Bonjour bien-aimés, je vous salue tous dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message que je vais donner comme ça aujourd'hui, c'est un message qui va nous servir tous. C'est à propos, au fait, de ce problème dont beaucoup de gens ne comprennent pas. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la justice de Dieu, ne connaissent pas l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et très souvent, ils pointent Dieu de doigt pour dire comment est-il possible qu'on puisse dire que Dieu est amour, que Dieu nous aime, pendant qu'en même temps, nous sommes en train de vivre des situations terribles, des guerres, des famines, des tremblements de terre, des enfants qui meurent. Surtout quand on voit des enfants qui meurent, où est ce Dieu qu'ils se disent? Où est ce Dieu-là? Mais bien aimés, aujourd'hui, pour vous et pour beaucoup d'autres, même des chrétiens qui n'arrivent pas à répondre à cette question, je vais expliquer un peu ça. Écoute-moi bien. Je crois que, avant de parler de ça, je veux prendre un exemple, une histoire qui s'est passée dont Jésus a expliqué. Et cette histoire, c'est l'enfant prodige. Dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir de verset 11, Jésus nous a expliqué, il nous a dit qu'il y avait un père qui avait deux fils, l'aîné et le second. Et voilà que le petit, il est venu un jour dire à son père, je ne veux plus attendre à rester avec toi, je veux prendre la part de mon héritage et je veux faire ce que je veux. Je veux être libre. Qu'est-ce que son père a fait? Il n'était pas prisonnier. C'est vrai qu'il avait l'héritage. Puisque tu veux ça, ok. Le père a pris tout ce qui était son héritage, il a remis ça, il lui a remis ça. Le petit, il a pris ça, cet enfant a pris, et il est parti dans un contrée lointain où la Bible nous dit il dépensa tout ce qu'il avait dans la prostitution, par n'importe quoi, dans les orgies, jusqu'à ce qu'un jour, il n'avait plus rien. Et très vite, il avait besoin quand même de manger, de besoin d'avoir un peu d'argent, mais il n'en avait plus. Il s'est donc laissé embaucher quelque part. Et là, on l'a pris dans le travail, dans une ferme, et son travail, c'était de nourrir des porcs. Et il a commencé à nourrir des porcs, mais seulement le salaire, d'abord, ça ne suffisait pas. Ensuite, il avait tellement faim, à chaque fois il mangeait jamais à sa faim. Et un jour, c'était arrivé qu'il a pris la nourriture de ses porcs et il a mangé lui aussi. Mais ce jour-là, après avoir bien mangé, et il a réfléchi. Comme la Bible nous dit ici, il est entré dans lui-même. Il a réfléchi. J'ai vraiment mangé cette nourriture de porc. Est-ce que chez mon père, ceux qui travaillent là-bas, même le mercenaire, même ceux qui travaillent là-bas mangent bien, ne manquent de rien. Et moi, je me trouve ici comme si je n'ai pas de père, comme si je n'ai pas de parents. Et il s'est dit, bien que j'ai mal fait, même si j'ai pris mon héritage, je retournerai. Je vais rentrer chez mon père. Et il s'est dit que je sais, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Parce qu'avec ce que je fais, je ne mérite plus de rester là. J'ai pris tout mon héritage. Mais il dit, j'irai, parce que dans mes veines, il y a quand même son sang qui est à moi. Je l'appartiens. Il est mon père. Et il a pris ses courage et il est revenu vers son père. Mais en venant, il a dit ceci, verset 19, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » La part d'être appelé fils, je le sais, je ne suis plus digne. Mais engage-moi. Que je sois au moins comme mercenaire. Je sais que je mangerai, j'aurai un bon salaire que là où moi je viens. Mais quand il est arrivé, il a dit à son père, le fils lui dit, donc, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Voici sa confession. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il s'est humilié, il est tombé au pied de son père. Mais voilà, la Bible nous dit, alors que ses fils venaient d'ailleurs de loin là-bas, quand le père a vu, le père s'est accouru pour vite pour le rencontrer.
Et quand il faisait sa confession, son père est venu, s'est approché de son fils, il l'a embrassé au cou et il a appelé ses serviteurs, il a dit, habillez-les, il a pris sa bague, il lui a fait la bague de l'autorité, il est de nouveau redevenu son fils, avec toute autorité, avec tous les droits. Le père a oublié tout l'héritage qu'il avait pris, il l'a pris, et même par cette occasion, il a provoqué une fête, une grande fête qui devait être là. Il a ordonné qu'on égorge ses veaux gras parce qu'il y a une fête. Voici que l'aîné, il était quelque part, quand il apprend qu'il y a des musiques, il y a la musique à la maison, il y a une fête qui s'est faite, et il dit, mais c'est quoi ça? Et les serviteurs lui disent, ton frère est revenu. Mais il s'est attristé, comment c'est possible? Quelqu'un qui a pris tout ce qu'il avait, tout son héritage, il est parti, il finit son argent, et il revient, et on ose faire une fête pour lui. Et il est venu trouver son père. Comment est-il possible que moi je suis tout le temps resté avec toi? Je n'ai jamais demandé ma part d'héritage. J'étais fidèle à côté de toi. Et pourtant, tu n'as jamais fait une fête comme ça pour moi. Pourquoi cela? Et son père va dire, écoute mon fils, ce que tu ne sais pas, ton frère était vraiment mort. Et voilà, il est revenu à la vie. C'est pourquoi il y a une fête. Bien-aimés, j'avais dit quelque chose au départ, les gens ne comprennent pas Dieu. Beaucoup accusent Dieu. Beaucoup pointent du doigt, ah Dieu, tu es responsable de la mort des enfants, tu es responsable des guerres, tu es responsable des famines, tu es responsable de toutes ces choses. Mais ce que vous oubliez, notre histoire avec Dieu ressemble beaucoup plus à l'histoire de ses fils avec son père. Il avait tout, il ne manquait de rien. Mais un jour, il a dit, je veux moi-même gérer ce qui m'appartient. Donne-moi ma part d'héritage. C'est ce qu'Adam a fait. Adam vivait avec Dieu tranquillement, il y avait la paix, et la Bible dit, il ne se souciait de rien. Jusqu'à quand, un jour, il a dit, moi-même, je vais diriger ma vie. Il est allé toucher et prendre cette responsabilité de pouvoir choisir lui-même le bien et le mal. C'est ce que nous appelons le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et pourtant, Dieu lui avait prévenu, ne fais pas cela. Si tu fais cela, tu mourras certainement. Et qu'est-ce qu'Adam a dit? Ah non, Ève lui a présenté, c'était bon, tous les deux ont mangé. Et alors, ils ont touché à ce qu'il ne fallait pas, la liberté de faire eux-mêmes les choix de leur vie. Alors, ils ont été éloignés de Dieu. En étant éloignés de Dieu, sans Dieu, nous ne pouvons rien. En étant éloignés de Dieu, nous subissons la conséquence de cet éloignement. Donc, à partir de ce moment, d'ailleurs, ça n'a pas traîné, c'est maintenant l'aîné, le fils d'Adam, Caïn, qui va tuer son frère. Ça a commencé là. Les crimes sont entrés, les désordres sont entrés, les coutumes sont entrées. Et ensuite, toute chose, la science, c'était même la naissance de la science, les gens vont commencer à tout faire eux-mêmes. Mais quand ils le faisaient, ils étaient éloignés de Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu. Dieu, tout ce qu'il avait, il nous a créés libres. Il n'a pas voulu refuser. L'homme a fait ce qu'il voulait. Dieu a dit, fais alors ce que tu veux. Mais il faut que tu saches, tu mourras certainement. Et alors la mort, avec tout ce qui approche la mort avec ses façons de venir, les querelles, les guerres que nous voyons tout le temps ici dans le monde, les famines et les enfants qui meurent, nous pleurons et cela ne plaît pas à Dieu aussi. Nous sommes en train de pleurer, mais nous sommes nous-mêmes responsables parce que nous avons voulu nous-mêmes diriger notre vie à notre façon. Il y a même jusqu'à aujourd'hui les gens qui refusent l'intervention, l'aide de Dieu et ils veulent diriger leur vie comme bon leur semble. Et alors, ce qui arrive, c'est ce qui arrive, la conséquence, quand on n'a pas Dieu, on n'a pas de lumière, quand on n'a pas Dieu, on ne sait pas ce qui va arriver, car marcher avec Dieu a un avantage. Dieu nous aime et Dieu connaît ce qui va arriver.
Et quand on n'est pas avec Dieu, nous ne savons même pas ce qui va arriver dans une minute. Comment on peut prétendre diriger notre vie? Voilà la conséquence. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, malgré que l'homme a quitté, il a fait exactement comme ce père-là qui a accueilli son fils. Il a envoyé Jésus-Christ. Il est venu nous visiter à cause de ça. Il est venu payer le prix de la dette qu'Adam avait pris, toutes ces conséquences de l'éloignement de Dieu, entre autres la mort qui a été introduite. Il est venu, la Bible dit, le Seigneur est venu, comme il est dit dans le 2 Corinthiens, chapitre 3, chapitre 5 plutôt, Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Il n'a pas voulu nous juger. Tout comme ce père n'a pas voulu juger son fils. Et Dieu n'a pas voulu nous juger. Au contraire, il a payé le prix à notre place. Comme le père a la part de l'héritage de l'enfant, il n'a plus compté ça. Il pouvait encore avoir un autre héritage parce que le premier a été abîmé. Mais maintenant, Dieu a fait la même chose. Il nous accueille et il nous dit, venez vers moi. La Bible nous dit, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation avec Dieu nous invite à nous soumettre à Dieu. Ça veut dire, ça ne sera plus nous, mais c'est Dieu qui nous dirige. Et si c'est Dieu qui nous dirige, il est vrai, nous sommes sur terre, mais nous avons la victoire avec le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il y a encore une condamnation qui poursuit ceux qui refusent d'accepter le Seigneur Jésus comme guide de la vie. Il a dit, je suis le chemin, je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la vérité. C'est sur ces choses-là qu'il nous a dit. Et alors, si ceux qui disent, moi je ne veux pas de Jésus-Christ, ça veut dire, j'accepte de continuer à m'éloigner de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Alors si c'est ça, alors pourquoi te plaindre encore? Ce qui arrive, c'est la conséquence même de ceux qui sont séparés avec Dieu. Donc réfléchissons. Le problème n'est pas avec Dieu. Dieu est juste et Dieu est amour. Dieu nous a créés libres. Aujourd'hui encore, nous sommes libres. Car pour être sauvé, c'est un problème de choix. Il faut savoir accepter, choisir. Il a dit dans le livre d'Hétéronome, je mis devant toi deux chemins. Il y a la mort et il y a la vie. Il y a la bénédiction et il y a la malédiction. Et je vous en supplie, choisissez la vie. Regardez comment Dieu parle. Et alors, si aujourd'hui, tout ce qui arrive, les guerres et tout ça, vous comprenez? Ce sont les hommes qui cherchent ça. Car, mettons un peu tout ça à côté. Qu'est-ce que Dieu nous conseille? Il ne faut que nous parler de l'amour. Aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Si seulement nous pouvions mettre ça en pratique, n'est-ce pas que la réconciliation entre les hommes et avec Dieu se ferait automatiquement, les guerres cesseront et tout ce que nous sommes en train de voir va s'arrêter. Mais que disaient les hommes? Ils commencent même à dire que Dieu n'existe pas. Puisque vous dites que Dieu n'existe pas, vous allez subir la conséquence parce que vous dites que Dieu n'existe pas. Il n'existera pas parce que vous avez dit qu'il n'existe pas. C'est votre affaire, c'est votre problème. Mais Dieu existe. Mais vous devez comprendre aussi, il y a Dieu et il y a Satan. Tout ce qui rejette Dieu appartient désormais à Satan. Mais Satan, il vient pour détruire, pour tuer. Il est calomniateur. C'est lui qui provoque la zizanie, les querelles, les guerres. Et c'est ça. Alors pourquoi? Pourquoi maintenant se poser des questions? Où est Dieu? C'est très facile d'accuser Dieu. C'est très facile de dire tout que Dieu a fait à faire. Parce que vous comprenez mal. Et vous comprenez mal parce que vous n'avez même pas l'amour de la vérité. Mais ceux qui ont l'amour de la vérité, si vous vous approchez, et vous verrez et vous comprendrez. Car Dieu nous a donné une preuve certaine au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa résurrection. Jésus est vivant. Si Jésus n'est pas vivant, tout l'évangile et toutes les paroles qui étaient prononcées ne valeront rien. Mais puisqu'il est ressuscité, et pour savoir qu'il est ressuscité, ceux qui ont accepté le Seigneur, la vie change. Le problème, c'est le changement. Dieu peut changer un homme, Dieu peut changer une famille, Dieu peut changer un peuple, Dieu peut changer une nation, et Dieu peut changer l'humanité tout entière.
quitte à nous de voir comment nous recevons ou nous rejetons la parole de Dieu tous ces jours-là. Alors, il n'y a plus question de pointer le doigt pour aggraver ta situation, pour nous insulter les gloires. Nous condamnons Dieu sans le savoir qui est-il exactement. N'aggravons pas notre situation, c'est déjà assez grave comme ça. Mais revenons. Le fils ici, l'enfant prodige, était entré dans lui-même. Il y a un moment où tu entres dans toi-même et tu réfléchis, tu regardes le parcours, tu regardes ta démarche, comment tu as vécu dans ta vie et tu te dis dans ta conscience, c'est vrai, j'ai péché contre mon Père, j'ai péché contre mon Dieu, je viens pour me réconcilier avec lui, pour obtenir le pardon. Et voilà, tu seras surpris, Dieu t'attend, Dieu t'aime. Il n'a jamais fermé la porte après toi, ton départ. Il n'a jamais effacé ton nom après ta rébellion, après ton incrédulité. Dieu t'attend encore. Les jours que tu reviendras et que tu reconnaîtras et que tu confesseras et que tu pourras dire à Dieu, pardonne-moi, je suis ta créature, c'est toi qui as voulu mon existence. Les jours que tu feras ça, tu seras surpris, car les péchés te seront pardonnés et les péchés que tu as commis par la suite te seront. Parce que quand je dis péché, c'est-à-dire la séparation entre toi et Dieu sera remis, il y aura de nouveau un nouveau pont, tu pourras parler à ton Père Dieu comme tu parles à ton Père biologique ici certain, et tu l'évoqueras, il t'exaucera. Et depuis ce jour-là, ta vie changera. C'est une expérience que nous sommes en train de vivre. Ce ne sont pas des mots, comme je vous ai dit. Nous ne voyons pas des faits qui arrivent par la suite qui sont positifs. Nous dirions alors, Jésus, certainement, n'est pas ressuscité. Donc, s'il est mort comme tous les autres prétendus prophètes sont morts, alors l'évangile ne va rien. Mais attention, Jésus est vivant. Je vous l'ai dit, il est vivant. Quitte à vous d'essayer et vous allez voir. Je vais donc faire une courte prière avec vous si vous êtes là. Je vous dis, même parmi les images, prends ton temps, agenouille-toi si tu peux, prends une position, entre surtout dans toi-même. Et je vais faire cette prière. Cette prière a une puissance, elle peut agir même au travers des images où toi tu es. Et si tu le veux de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu verras, il va se passer quelque chose dans ta vie. Alors, on va prier. Seigneur Jésus, tu répètes après moi, Seigneur Jésus, merci pour le message que je viens d'entendre. Je réalise aujourd'hui, Seigneur, que je me suis rebellé contre toi. Je me suis éloigné de ta parole et je reviens vers toi. Pardonne mon péché, pardonne tous mes péchés, pardonne, Seigneur, ma conduite. J'ai agi par ignorance et maintenant je reviens. J'ai vraiment besoin de toi. C'est pourquoi je veux être réconcilié avec Dieu par ton sang, par le sacrifice que tu as payé à ma place. Seigneur, accepte-moi aujourd'hui. Je te proclame mon Seigneur. Je te proclame comme mon Sauveur. Je te proclame comme mon Dieu. Sauve-moi, Seigneur, et que tu m'accordes l'esprit de la grâce qui puisse, à partir d'aujourd'hui, me conduire. Car je me mets à ta disposition et je suis ta possession. Merci, Seigneur. Je crois que tu m'as pardonné, je crois que je suis sauvé. Merci Seigneur. Amen. Après avoir fait cette prière, n'oublie pas, commence maintenant à tout moment à évoquer Dieu par des prières et par d'autres choses. J'ai laissé mes références dans le site. S'il y a quoi que ce soit, ou une question, ou tu veux une intervention dans les prières ou autres, je le ferai. Merci pour avoir suivi ce petit message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.